Et je pense que dans l'esprit, à ce moment-là, on est face à un choix. Réellement. Vous pourriez dire, mais je me sens mordu et je suis plein de ressentiment, de colère. Et il y avait, oui. C'est un vrai serpent, je ne le nie pas. Le serpent de l'offense, du non-pardon, de l'amertume, de la blessure, de l'injustice, il est réel. Personne n'en nie la réalité, mais c'est à vous de décider si cela va déterminer votre destin ou non. Praise vous vient aujourd'hui du Colorado du Sud avec Nick et Christine Kane. Donc, tout d'abord, bienvenue. C'est un bel après-midi. Nous parlions tout à l'heure au dîner et nous avons en quelque sorte commencé à nous concentrer sur quelque chose. Mais vous pouvez parler de ce que tout le monde a en quelque sorte vécu et une sorte de post-mortem presque sur ce que le Seigneur nous dit. Voyons où le Seigneur emmène cette conversation. Alors, bienvenue dans le Colorado du Sud. Je suis au paradis, vous pourriez me convaincre, vous savez, j'ai toujours été une fille de l'océan, mais les montagnes, vous m'avez convaincue. Matt et Laurie, vous savez, je regarde et j'aime la Bible. Et bien sûr, nous pouvons nous arrêter et penser que peut-être nous n'avons jamais vécu un Covid avant, bien sûr, dans notre vie. Mais ce n'est pas que rien n'est jamais arrivé comme ça avant. En cela, il y a toujours eu des épreuves, toujours eu des tribulations. En fait, il y a l'histoire que beaucoup d'entre nous connaissons et Paul il a été en prison pendant 2 ans. Il peut enfin aller à Rome, il veut aller à Rome parce que s'il va à Rome, il sait qu'il va se présenter devant César et que l'évangile va se répandre dans le monde entier. Alors vous pensez que c'est Rome, l'épicentre de l'Empire romain, c'est le grand message de l'évangile. Il y a la prédication de l'évangile qui va amener l'évangile dans le monde entier. Je veux dire, c'est excitant pour un prédicateur, pour un évangéliste, vous allez faire passer le message. Alors, il monte sur un bateau, comme un prisonnier, mais il ne murmure pas parce que... Vous savez quoi? Vous venez de dire que Paul était en prison et que toute cette histoire a commencé. La plupart des gens pensent qu'ils sont en prison maintenant. Oui, vous avez raison. Beaucoup de gens se sentent comme « je suis en prison ». Donc, nous nous identifions immédiatement. Oui, immédiatement. Notre histoire ici, Chris. Mais vous savez... Paul était en prison, maintenant il est... OK. Beaucoup d'entre nous pensent, permettez-moi juste d'ajouter que nous n'avons pas souvent l'occasion de choisir nos prisons. Beaucoup d'entre nous, peu importe où vous êtes dans le monde, nous avons été tous enfermés pendant des périodes différentes. Et beaucoup d'entre nous ont eu l'impression d'être en prison. Mais vous pouvez choisir le genre de prisonnier que vous voulez être. Et je viens juste d'envoyer ce message à mon amie, je ne suis pas sûre qu'elle l'apprécie en ce moment, mais elle y arrivera. Et trop tôt. Trop tôt. Mais dans le livre de Zacharie, puis-je juste dire, Matt et Laurie, nous avons 22 bureaux à 21 dans 18 pays. Donc, ça a bloqué tout le monde à différents degrés. Mais lors de la toute première réunion Zoom mondiale que nous avons eue en mars, quand tout s'est arrêté, c'est ce passage biblique que j'ai présenté à notre équipe. J'ai dit dans Zacharie, il est dit « Retourne à ta forteresse », donc à Jésus. Tu es prisonnier de l'espoir. J'ai dit, nous ne pouvons pas choisir le genre de prison. Le fait que nous soyons tous en prison en ce moment, métaphoriquement parlant. Mais nous pouvons choisir le genre de prisonnier que nous allons être. Et nous n'allons pas être un prisonnier du désespoir. Nous ne serons pas prisonniers de la perte, du chagrin, de la colère ou de l'amertume. Nous allons être des prisonniers de l'espoir. Vous vous rendez compte qu'une grande partie de la Bible n'existerait même pas si Paul avait décidé qu'il allait bouder en prison. Exactement. Et voilà, exactement. Imaginez qu'il n'y aurait pas de Philippiens, ce serait Paul boude en prison, il a oublié d'écrire une lettre. Et donc, je pense juste combien de... J'aime bien ça, Paul boude. Je vais écrire un serment là-dessus, Paul boudant en prison. Mais le truc, c'est qu'il est juste dit après ça dans Zacharie, et je vous rendrai le double. Le Seigneur leur a promis, alors qu'ils étaient prisonniers de l'espoir en exil, comme beaucoup d'entre nous se sont sentis en exil. Et j'ai dit à toute notre équipe, je ne sais pas comment le Seigneur va s'y prendre. J'ai dit, mais le même Dieu qui était avec les enfants d'Israël à Babylone en exil est avec nous pendant le coronavirus. Et j'ai dit, je ne sais pas comment. Vous vous souvenez de cette réunion? J'ai dit, alors je veux que tout le monde écrive. Nous ne pouvions pas aller dans les bureaux. Donc, chez vous, vous allez écrire double partout. Et partout où nous allons croire pour des doubles poursuites judiciaires, des doubles de personnes sauvées, doubles, je ne sais pas comment. Et nous sommes ici par la grâce de Dieu. Je peux vous dire que notre trajectoire est juste ainsi parce que nous avons pris la décision que nous n'allions pas être comme les enfants d'Israël et murmurer, grogner, se plaindre. Ils auraient dû tous aller dans la terre promise. Il n'y avait aucune raison que cela ne se fasse pas. C'était dur et difficile. C'est la même chose pour nous tous. Il n'y a aucune raison de ne pas hériter d'une quelconque promesse que le Seigneur nous a donnée juste parce que cela ne se passe pas comme nous le voulons. Laissez-moi revenir à Acte 27. Paul n'avait jamais prévu d'être. Il ramenait une offrande des différentes églises à l'église de Jérusalem qui était en difficulté. De tout cela, un tumulte se produit. Paul est mis en prison. Il dit « Je veux aller devant César. Je veux aller à Rome. »
Et donc maintenant, ils le mettent finalement sur un bateau. Ils montent sur un bateau. Alors, je pense à la Méditerranée. Vous savez que je suis grecque. On est sur un yacht. On va aller à Santorin, à Mykonos, à Positano, Portofino. Non, 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 non. Vous allez voir, acte 27. Je veux dire, Paul, tout au long de ce passage, commence à dire, « Ok, nous avons commencé à avancer et les vents étaient contre nous. » Dès qu'il monte à bord, les vents sont contre lui. Donc, ce n'est pas assez mauvais que vous soyez prisonnier. Maintenant, les vents sont contre vous. Et puis, il continue, avec difficulté. Si je continue, je vais vous donner quelques versets ici pour les personnes qui lisent. Ça vous encouragera beaucoup. La Bible continue et dit, « Les vents sont venus contre nous. » Après, il est dit au verset 7, « Nous avons navigué lentement pendant plusieurs jours et ça m'arrivait avec difficulté. Au large de Cnid, le vent ne nous permettant pas d'aller plus loin. » Et nous pourrions parcourir acte 27, ce mot « difficulté »,« difficulté »,« difficulté »,« dangereux ». C'est tellement fascinant lorsque vous continuez à parcourir tout ce chapitre. Il est dit « Tout ce qui est arrivé était difficile ». Il passe à travers et il dit « Nous sommes arrivés jusqu'au bout ». Et bien sûr, ensuite, il parle du fait que le vent est venu, ce qui signifie, c'est presque comme si vous pensez aux cyclones qui ont frappé la côte de l'Amérique. La Bible poursuit en disant que nous ne pouvions pas voir, dit Paul, car nous étions violemment secoués par la tempête. Alors imaginez le mal de mer. Ils sont violemment ballottés par la tempête. Il dit, nous avons commencé à larguer la cargaison. Donc ce sont des cargos. Donc c'est votre économie. C'est tout votre argent qui est maintenant jeté par-dessus bord. Beaucoup de gens se sentent comme ça. Les gens se sentent comme, Dieu, je n'ai même pas demandé à être sur ce navire. Je n'ai pas demandé ce vent et maintenant tu me dis que je dois jeter par-dessus bord tout ce pour quoi j'ai travaillé. Et je veux dire, Paul est passé par là. La Bible dit... C'est une partie très importante. Il dit, lorsque ni le soleil ni les étoiles n'apparurent pendant plusieurs jours et qu'une petite tempête s'abattit sur nous, tout espoir d'être sauvé fut abandonné. Je pense que beaucoup d'Américains se sentent comme ça en ce moment et le monde entier à bien des égards. C'est comme, Dieu, où est le soleil? Où sont les étoiles? Maintenant, rappelez-vous, c'est de la prénavigation. Donc, ils n'ont que le soleil et les étoiles pour diriger le bateau. Et ici, nous avons vu ce vent, nous avons un ciel noir. Vous ne pouvez pas voir les étoiles, vous ne pouvez pas voir le soleil. Je pense que beaucoup de gens se sentent comme « Dieu, où es-tu? Je ne peux pas t'entendre, je ne peux pas te voir. Il fait nuit noire, le navire est hors de contrôle, j'ai la nausée parce que je sens le vent, les vagues. » Et je pense que beaucoup de chrétiens trouvent cela déroutant parce que le Seigneur n'a jamais dit « Tu ne vas pas sentir la tempête ». Il n'a pas dit « Vous n'allez pas sentir le vent ou les vagues ». Et le monde entier, pour la première fois de ma vie, je parle à 22 officiers et nous avons une chose en commun. Nous sommes tous en confinement. Nous sommes tous enfermés. Peu importe que ce soit la Bulgarie, l'Ukraine, l'Afrique du Sud, la Grèce, nous sommes tous... C'est un terrain de jeu égal. Et je ressens ce qu'ils ressentent et nous le ressentons tous. Mais Dieu est toujours en contrôle car Paul leur dit, typiquement Paul, « Homme, vous auriez dû m'écouter. » Une femme n'a jamais dit ça à son mari, mais de toute façon, c'est comme si vous deviez tous regarder mieux ensemble pour cela. Nous vous en parlerons plus tard. Il continue et dit, « Mais voici ce que je veux que quelqu'un entende parce que cela va être une parole pour quelqu'un. » Paul dit, « Vous auriez dû m'écouter, car nous n'aurions pas subi cette blessure et cette perte. Pourtant, je vous exhorte maintenant à prendre courage. Car il n'y aura pas de perte de vie parmi vous, mais seulement du navire. » Je veux que quelqu'un entende ça. Certains navires doivent être perdus, Matt. Certaines relations doivent être perdues, certaines amitiés doivent. Il y a eu beaucoup de pertes, mais il y a des navires qui ont dû s'échouer. Notre confiance est devenue le navire. Et Dieu est comme, oh non, 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 vous n'avez pas besoin de ce navire, vous ne le réalisez pas, mais votre espoir est devenu le navire plutôt que votre destination. Et il continue, il dit, j'adore ça. Car cette nuit même, s'est tenu devant moi un ange de Dieu auquel j'appartiens et que j'adore. Il a dit, n'aie pas peur, Paul. Tu dois te présenter devant César. Je veux que quelqu'un entende ça, parce que vous recevez une parole. Vous voyez, que faites-vous lorsque vous êtes dans une tempête, votre navire est sur le point de s'échouer et vous ne pouvez pas voir. Il fait nuit noire, vous êtes comme Dieu, où es-tu? Je ne peux pas te voir, je ne peux pas t'entendre. L'ange du Seigneur dit, tu dois te tenir devant César. Ce que vous faites au milieu d'une tempête, c'est que vous vous accrochez à un mot. Je ne sais pas quelles paroles vous avez pu avoir, mais Nick et moi, nous avons sorti toutes les paroles prophétiques que nous avons reçues et nous nous sommes rencontrés en 1995. J'avais des paroles prophétiques de 1989, Nick depuis 1993. Nous avons fait transcrire chaque parole prophétique que nous avons reçue dans notre vie. Nous avons sorti chacune d'entre elles dans des journaux que nous avons et qui ont été transcrits. Nous avons fait asseoir nos filles, j'ai lu chaque mot, j'ai dit, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai une parole. Et la Bible continue au verset 14. La Bible était venue, on nous faisait traverser la mer Adriatique et c'était de pire en pire, de pire en pire. Puis il arrive, c'est ce que certaines personnes doivent faire.
Ce qui s'est passé, c'est que les marins arrivaient et ils mesuraient en pensant que nous allions heurter les rochers. Et à un moment donné, la Bible dit, juste ici, elle dit, « Et les marins cherchaient à s'échapper du navire. » Ils avaient descendu le bateau à la mer sous prétexte de poser des ancres à la proue. Paul dit aux centurions et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. » Donc le navire arrive maintenant. Et ils ont eu toutes ces tempêtes, les pires tempêtes du nord-est. Le navire est maintenant sur le point de s'échouer, nous pouvions voir les rochers, le navire va s'échouer. Alors tout le monde veut sauter du navire pour sauver sa vie, je vois ça arriver. Et Paul fait, non, 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 je sais que ça n'a pas de sens, mais la volonté du Seigneur est que vous deviez rester sur le navire. Ne sautez pas du navire, vous serez épargnés, vous ne perdrez pas un seul cheveu de votre tête si vous restez sur le navire. Et quelqu'un a besoin d'entendre ça. Vous vous êtes sentis si découragés, déçus, désabusés que vous vous dites, Dieu, tu sais quoi, je suis à sec, je me retire, je vais quitter le navire et la parole du Seigneur pour vous est ne sautez pas du navire, restez dans ce mariage. Restez là où Dieu vous a placé, restez là où Dieu vous a planté. La réponse n'est pas de sauter du navire, de s'éloigner des desseins de Dieu, de s'éloigner de la parole de Dieu. Restez sur le navire. Le destin n'a pas changé. Non. Le but n'a pas changé. Non. Le destin. Donc vous allez y arriver. Si vous ne sautez pas du bateau. Si vous ne sautez pas du bateau. Et vous devez le voir par la foi. Parce que vous ne pouvez pas voir les étoiles Alors maintenant. quelle opportunité? Oh, c'est la vision 20 sur 20. Oui. C'est ça, vous n'avez pas... Le GPS est cassé, le beau plan stratégique quinquennal de tout le monde, c'est comme ça que ça se passe. J'adore ça. Non, 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 ils sont du genre, je vous trouve un GPS, pas d'étoiles, pas de lune. Mais nous n'étions pas censés compter sur ce GPS. Exactement. Nous avons toujours été, nous sommes des gens de foi. Nous marchons par la foi, non par la vue. Les justes vivront par la foi. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, j'aime ça. Je suis dans la marche de la foi depuis 30 ans. Et toute ma vie a toujours été... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moïse ne savait pas. Il avait la mer Rouge devant lui, l'armée égyptienne derrière lui et 1 million d'Israélites qui se demandaient qu'est-ce qu'on va faire. Il est comme... Je dois m'accrocher. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez Noé. Noé, qu'est-ce que tu fais? Je construis une arche. C'est quoi une arche? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu construis? Parce que la pluie arrive. C'est quoi la pluie? Je n'en ai pas la moindre idée. Regardez où nous allons ici. La Bible dit, j'aime ça parce que ça dit, comme le jour allait se lever, Paul les exhorta à prendre de la nourriture en disant, aujourd'hui c'est le 14e jour, vous avez continué en suspens et sans nourriture, n'avez rien pris. C'est pourquoi je vous exhorte à prendre de la nourriture, car cela vous donnera de la force. Certaines personnes dans cette saison ont vraiment juste besoin de respirer, de manger comme Élie. Vous savez, le Seigneur a dit au prophète Élie, regarde, prends juste quelque chose à manger. Fais une sieste. Fais une sieste, mange un peu, arrête de stresser. Vous savez, pas besoin d'être... Certaines personnes ont juste besoin de... Ok, laissez-moi m'occuper de ça. Mais il poursuit et ayant dit ces choses, il prit du pain, rendit grâce à Dieu en présence de tous, le rompit et se mit à manger. Une autre chose que nous faisons dans cette saison. Il dit, oh non, au milieu de tout cela, je vais rompre le pain, je vais prendre la communion. Je sais qu'il y a une tempête, je dis cela au monde, je vis dedans comme vous tous. Mais il y a un roi qui est mort pour nous, qui s'est relevé d'entre les morts, et vous savez quoi? Je vais prendre part à son corps, et au milieu de la tempête, je vais rendre grâce parce qu'il a toujours le contrôle. J'ai une parole. Et puis la Bible continue et dit qu'il y avait 276 personnes à bord. Et bien sûr, il y a le naufrage. Et ils y arrivent. La Bible dit, ils y arrivent, heurtant un récif, ils font échouer le navire. Et poursuit avec tout cela. Et ensuite, voici ce que j'aime. Quelqu'un doit entendre ça. Il est dit, des gens sautèrent par-dessus bord pour nager jusqu'à la terre et les autres sur des planches ou sur des morceaux du navire. Et c'est ainsi que tous furent amenés sains et saufs à terre. Ceci va être notre témoignage. Je ris parce que le docteur Luc écrit ceci et il est là avec Paul et donc nous sommes dans le livre des Actes. C'est toute l'action. Après ce chapitre 27 où nous avons eu des tempêtes et des naufrages, son dernier mot est « Nous fûmes amenés sains et saufs à terre ». Nous n'allons pas parler de la tempête et du naufrage, de la cargaison que nous avons jetée par-dessus bord et tout ce que nous avons perdu. Nous n'allons pas continuer à ressasser combien c'était traumatisant, combien c'était mauvais. Il fait « Oh, est-ce qu'on peut tous s'arrêter et faire une pause louange ?» Nous sommes toujours là. Nous nous sommes réveillés ce matin et nous avons été amenés sains et saufs. Quelqu'un doit faire une pause de louange et dire « Je sais que j'ai beaucoup perdu, je sais qu'il y a eu des défis, mais je ne vais pas parler de tout cela durant le reste du chapitre 27 parce que j'en suis au... Nous avons été amenés sains et saufs à terre. Laissez-moi juste m'arrêter et dire « Je suis là ». Et regardez le premier verset du chapitre 28. Et après, que nous ayons été amenés en sécurité à terre. Donc voilà encore, nous avons été amenés en toute sécurité. Il dit toute sécurité. Ils ont perdu le navire, la cargaison, ils ont presque perdu la vie. Mais dans l'économie de Dieu, dans la Bible, oh non. Je vous ai fait passer en toute sécurité. Je ne sais pas ce que...
Vous êtes toujours vivant et vous avez toujours une parole et vous avez toujours un plan, un but. Vous avez toujours mon esprit à l'intérieur de vous. Vous devez voir les choses différemment. Vous devez utiliser la foi plutôt que votre propre vision à ce stade. Tout à fait. Et le Seigneur dit, j'ai besoin de vous parce que je pense que nous avons été tellement aveuglés par nos propres visions que nous avons oublié de voir Dieu. Si nous voulons voir la moisson du temps de la fin, cela doit venir par la foi. Elle ne peut pas venir grâce à nos dons, nos talents. Nous ne pouvons pas prendre la gloire, penser avoir quelque chose à voir avec cela. J'aime ça. Une autre chose que j'ai dite à l'équipe lors de la première réunion, j'ai dit, je vais bien. Parce que tout ce que vous voyez, vous le voyez tous maintenant. La bonne nouvelle est que je l'ai vu quand ce n'était pas encore là. Donc je sais comment croire Dieu. Je me dis donc avec tout ça, il n'y a pas de problème. Je sais comment croire Dieu si on perdait tout. Je continuerai à croire en Dieu. Si tout s'arrêtait, je me mettrais à l'arrière et commencerais à marcher et nous aurions un réveil. Les gens seraient guéris, j'irais frapper aux portes en priant, je trouverai un moyen, je verrai des signes, des prodiges et des miracles parce que je connais le Dieu des miracles. J'ai dit le défi avec vous et nous avons des centaines de jeunes qui travaillent pour nous. J'ai dit, vous connaissez tous ma foi. Mais j'ai besoin que vous connaissiez votre foi. Nous avons besoin qu'une génération sache qu'en Dieu. Donc Paul arrive ici, c'est ce que j'aime. Il est amené en toute sécurité. Il commence à préparer un feu avec tous les autres. Vous devez faire un grand feu pour... Je veux dire, on est juste 4 ici. Imaginez un feu pour 276 personnes. 276 qui ont froid. Et j'adore ça parce que la Bible dit aussi, les gens nous ont montré une bonté inhabituelle. Car ils ont allumé un feu, nous ont accueillis parce qu'il s'était mis à pleuvoir et qu'il faisait froid. Lorsque Paul eut rassemblé un fagot de bâtons et les eut mis sur le feu, une vipère sortit à cause de la chaleur et se fixa sur sa main. Lorsque les indigènes virent la créature accrochée à sa main, ils se dirent l'un à l'autre, sans aucun doute, cet homme est un meurtrier. Donc, il prépare ce feu, c'est rigolo. Laissez-moi vous donner un morceau de bois ici, alors. Pour que vous puissiez le voir, oui, c'est génial. Ok, donc voici un morceau de bois pour vous. Ouais. Donc, il s'occupe du bois. Il fait ça, c'est génial, il le met en place. Et pendant qu'il le met en place, laissez-moi, je vais passer ici. Ok. Alors, j'espère que vous me verrez. Il a le bois là, et à cause de la chaleur, maintenant, les commentateurs pensent que la vipère, elle était sur cette île de Malte. Ils ont dit que la chaleur, parce que le bois était humide, cette vipère sautait. C'est ce qui se passe sur cette île de Malte. Et donc, alors que Paul fait cela, et je veux que vous sachiez que, de même que les ombres du réveil, quelqu'un doit entendre cela parce que c'est ce qui se passe. Si nous devons marcher par la foi et non par la vue, il y a des feux de réveil qui brûlent. Et chaque fois que cela commence à chauffer, vous commencez à être rempli du Saint-Esprit. Vous commencez à vous attendre à Dieu. Vous commencez à vouloir plus de la présence de Dieu. Vous chauffez. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous sont retournés dans nos pièces de prière. Nous avons retrouvé le Seigneur et nous sommes dit, OK, débarrassons-nous du superflu. J'ai besoin du Saint-Esprit. Alors donc, nous parlons à nouveau en langue, même si on n'y croyait pas. Tout le monde. Les gens qui aiment les sensations sont devenus soudainement comme on fait tout cela parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce feu commence. Ne soyez pas trompés. L'ennemi va toujours surgir. Alors ce qui s'est passé, c'est que la vipère sort, s'attache, dit la Bible à Paul. Alors voilà, il n'a pas pu vous éliminer avec la tempête. Il n'a pas pu vous éliminer avec le naufrage. Alors que faire? Puisque je n'ai pas pu te vaincre de l'extérieur vers l'intérieur, je vais mettre du venin à l'intérieur vers l'extérieur pour essayer de t'atteindre par le cœur. Vous avez le choix. Est-ce que ce venin va entrer dans mon cœur, m'empoisonner? C'est ce que l'ennemi veut. Ou est-ce que je vais faire ce que la Bible dit que Paul s'en est débarrassé? Avant Taylor Swift, il y avait l'apôtre Paul. Certains d'entre nous... C'était la chanson. C'est vrai, c'est ça. Taylor n'était pas la première à s'en débarrasser. La Bible dit que Paul a secoué la vipère dans le feu. Et il ne l'a pas secouée pour essayer d'empoisonner tous les autres. Si c'était dans le langage aujourd'hui, il ne l'a pas secoué sur les réseaux sociaux. Il n'a pas secoué à sa belle-mère au téléphone ou à son ami, non. Il l'a secoué dans le feu. Et c'est là que certains d'entre nous doivent se débarrasser de ce manque de pardon, de cette amertume, cette offense, cette colère, cette haine, cette convoitise, cette avidité, cette envie. Il faut que cela aille dans le feu pour brûler. Et non pas dehors pour empoisonner le monde. Et donc, il s'en débarrasse. Maintenant, ces gars, ils avaient pensé qu'il était un meurtrier avec un serpent. Les 2 versets suivants, ils pensent qu'il est un dieu.
C'est la foule. Je veux dire, j'aime quand je lis ça dans le texte, je me dis, vous vous moquez de moi. Si je devais vivre pour les applaudissements de la foule, un jour je suis un dieu, le lendemain je suis un meurtrier. C'est comme vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas tirer votre estime du nombre de likes que vous obtenez sur les réseaux sociaux ou du nombre de favoris ou de partages. Vous devez vous plonger dans la parole et savoir ce que Dieu a dit de vous. C'est là que nous devons l'obtenir. Oui. D'accord. Tout d'abord, vous nous avez mis dans tous nos états en ce qui concerne ce mot dont vous parlez. Christine, il s'agit de la foi. Je dirais que nous sommes en train de revenir à ce que nous sommes censés être. Nous sommes censés être un peuple qui vit par la foi. Et je pense que bien souvent, lorsque nous parlons de la toxicité qui entre dans notre cœur par la morsure du venin, c'est parce que l'ennemi ne veut pas que nous marchions par la foi. Alors, il peut nous faire monter dans nos sentiments ou notre esprit rationnel. Et puis, c'est tout. Imaginez ce qui se passerait avec Paul. Alors, nous y voilà. S'il a abdiqué quand il était prisonnier, alors allons au début quand il était prisonnier. S'il avait baissé les bras lorsqu'il était sur le navire et qu'il ressentait toutes les tempêtes comme tout le monde et qu'il pensait « nous allons tous mourir », s'il avait ensuite abandonné lorsque le navire s'est échoué, imaginez s'il abandonnait. Parce que c'est ce que beaucoup d'entre nous ressentent en ce moment, c'est comme « vraiment Dieu, j'ai traversé toute cette tempête, j'ai traversé tout ce naufrage, et maintenant une morsure de serpent, t'es sérieux ?» Et je pense que dans l'esprit, à ce moment-là, on est face à un choix. Réellement. Vous pourriez dire, mais je me sens mordu et je suis plein de ressentiment, de colère. Et il y avait, oui. C'est un vrai serpent, je ne le nie pas. Le serpent de l'offense, du non-pardon, de l'amertume, de la blessure, de l'injustice, il est réel. Personne n'en nie la réalité, mais c'est à vous de décider si cela va déterminer votre destin ou non. Vous pouvez vous en défaire. Donc personne ne nie la réalité. Et permettez à la puissance rédemptrice de Dieu de venir, parce que la puissance est là. Et vous faites, y a-t-il un but? Oui, parce que la Bible dit, « Or, dans le voisinage de cet endroit, se trouvaient des terres appartenant au chef de l'île. » Alors maintenant, Dieu l'emmène vers le chef des hommes. Un homme nommé Publius, qui nous a reçus et nous a divertis de façon hospitalière pendant 3 jours, il arriva que le père. Donc maintenant, vous avez l'homme le plus influent de l'île, le père de Publius, était malade de fièvre et de dysenterie. Paul lui rendit visite, pria et lui imposa les mains et le guérit. Et quand cela eut lieu, le reste des gens de l'île qui avaient des maladies vinrent aussi et furent guéris. Et ensuite, et j'aime cela, juste à la fin, il est dit, ils nous honorèrent aussi grandement et quand nous étions sur le point de partir, ils mirent à bord tout ce dont nous avions besoin. Tout ce qu'ils avaient perdu et même plus. Alors ils sont partis. Et Paul, où est-ce que Paul a fini? À Rome. À Rome, en faisant exactement ce que Dieu l'a appelé à faire. Son destin était accompli. Et il s'est juste passé 2 ou 3 choses vraiment inattendues qui ont tout orchestré pour son bien. Oui, et cela a conduit pas seulement son bien, mais beaucoup d'entre nous, nous avons prié pour le réveil et nous manquons le réveil parce que nous pensons à Rome. Je dis, ne loupez pas Malte sur le chemin de Rome. Exact. Dieu dit, oh Paul, ta vision était trop petite, tu n'avais que Rome, mais j'avais un réveil qui t'attendait à Malte. Vous devez prier cela sur tout le monde. Et c'est vraiment une chose importante. Et je veux que vous sachiez que Nick et Christine, même au milieu de ce Covid, ils ont pu s'arrêter ici et faire partie de cela. Nous aimons ce que Nick et Christine font avec A21. Vous savez ce que j'aime, Chris? C'est que vous parlez de ne manquez pas ce pourquoi vous avez prié. Donc beaucoup d'entre nous ont cru en Dieu pour des choses, mais nous sommes tellement pris maintenant dans toutes ces autres ordures et tout ce venin et tout ce vitriol qui se passe que nous pourrions manquer. Absolument. C'est pourquoi nous avons prié. Je suis d'accord, nous avons prié et je vois des réponses à la prière. Je n'ai pas eu à dire à Dieu, voilà à quoi doit ressembler le réveil et voilà qui tu dois bénir. Je veux dire, Paul avait dans son esprit les Romains parlant à César, l'évangile sortant. Mais Dieu a dit oui, et ceci est une saison de oui, et donc, au lieu de le voir comme la perte, nous ne voyons pas du tout Paul. Il ne parle pas de la perte de la cargaison, ou de la nausée, ou du mal de mer. Et nous, on se connecte pour se plaindre de notre mal de mer et de toutes les choses que nous avons perdues. Et je ne le nie pas. Mais à un moment donné, vous devez commencer à regarder en avant et regarder autour de vous et vous dire, attends, je suis à Malte. Je n'avais pas prévu d'être à Malte, mais je suis en vie. Et il y a des gens ici qui ont besoin d'être sauvés, guéris, de recevoir une parole d'encouragement, une parole prophétique.
Je veux que quelqu'un sache que cette personne avec laquelle vous êtes frustré parce que vous avez l'impression d'avoir été en prison avec elle, vous savez quoi? Le Seigneur attend que vous lui donniez une parole d'encouragement, peut-être une parole prophétique pour cette personne, peut-être apporter la guérison dans sa vie, pour creuser plus profondément dans les Écritures. Ce n'est pas le moment de passer en pilotage automatique, de gaspiller toute cette ville. Il y a un réveil qui attend de se produire à Malte. On ne peut pas nier le mal de mer, la tempête, on ne peut pas nier la cargaison est passée par-dessus bord, il n'y a pas à nier que le navire s'est échoué. Mais 2 fois dans le texte, Paul dit « le navire doit s'échouer ». Le navire, certaines de ces choses dont nous pensions ne pas pouvoir nous passer, Dieu nous montre que nous pouvons vivre sans. Parce que ce dont nous avions besoin, c'était lui. Il est notre aide très présente dans notre temps de besoin. Il est notre toute suffisance. C'est en lui. Nous avons toutes les bénédictions spirituelles dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin, c'est en Jésus. Jésus nous ramène à lui et nous dit, vous n'aviez pas besoin du navire. Vous pensiez que votre but était dans le navire. Vous pensiez que votre provision était dans le navire. Vous pensiez que votre réponse était dans le navire. Vous avez mis votre espoir dans le navire et il s'est échoué. Mais devinez quoi? Jésus est cet espoir que nous avons comme une ancre pour notre âme, à la fois ferme et sûre. Il ne nous a pas quittés, il ne nous a pas abandonnés, il n'a renié aucune de ses promesses. Toutes les promesses de Dieu sont en Jésus-Christ. Oui et amen. Alors ne manquez pas le réveil à Malte parce que vous êtes frustrés de ne pas être encore à Rome. Vous y arriverez. Paul est monté sur le bateau, tout ce qu'il avait perdu, il l'a récupéré. Et puis, il est allé à Rome. Et devinez ce qui s'est passé à Rome. Ce n'était pas beau à voir. Tout ce que je dis, c'est que vous avez vraiment hâte d'arriver là où vous pensez vouloir aller. Il se peut que ce ne soit pas tellement mieux que ce que vous pensiez. Vous devez prier et sceller cette parole entière sur toutes nos vies, car elle a affecté tous ceux qui regardent cette émission mondialement. Cette pandémie, il y a du venin à l'intérieur de certains d'entre nous et nous avons besoin de nous en débarrasser. Et vous avez besoin de sceller cette parole sur nos vies. Amen. Alors, Père, je te remercie pour chaque personne de l'autre côté de l'écran. Seigneur, d'abord et avant tout, je te remercie de nous avoir permis de traverser cette épreuve en toute sécurité, d'être ici, faire le choix d'arrêter, de regarder en arrière, de regarder ce qui a été perdu et combien c'était inconfortable, combien c'était mauvais. Et Père, nous allons regarder autour de nous en ce moment dans la Malte où nous sommes. Donc, Père, je prie. Premièrement, ceux qui envisagent de quitter le navire, qu'ils ne le fassent pas. Au nom de Jésus, que parce qu'ils ont regardé ce programme aujourd'hui, ils vont rester sur le navire. Ils vont s'accrocher à toi et se tenir fermement. Père, je prie pour que tu donnes la force à ton peuple de secouer ces serpents qui sont juste suspendus. Et Père, cette colère, cette amertume, cette offense et ce non-pardon, la haine, Père, qu'ils soient secoués et qu'ils soient brisés de la vie des gens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, permets à ta paix, permets à ton amour, permets à ta joie, Père, de prévaloir sur ton peuple. Et Père, je déclare et décrète sur ton peuple ce soir que nous nous tiendrons devant quel que soit notre César, quelle que soit notre promesse, quelle que soit ta parole. Seigneur, tu as dit, vous le ferez, et aucune arme forgée contre nous ne prospérera au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus. Je pense que c'est le programme Shake It Off Praise. C'est comme si vous deviez juste vous secouer. À la prochaine fois, tout le monde. Bye bye. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.